Coucou les cancers, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir avec la médecine chamanique l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine. C'est parti, mon kiki. Et on est avec votre élément, l'eau. L'eau qui représente l'expression de soi, la libération, qui représente aussi ce qui circule en vous. Quelle est l'énergie qui circule en vous? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Qu'est-ce que vous voulez communiquer? Voyez, dans les émotions aussi, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc on va être dans l'expression de soi, l'expression de ses sentiments, de ses ressentis. On va peut-être libérer, laisser partir des choses qui ne nous conviennent plus, les amis, hein. Bon, ok. On va voir avec les miroirs qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette énergie. Merci. La tranquillité qui va nous parler de libérer quelque chose pour se sentir mieux, hein, d'accord? Et puis, on a le cadeau. Voilà. Vous vous donnez ce cadeau de la vie, d'exprimer enfin ce que vous ressentez peut-être, hein, de vous libérer d'un poids, les amis, hein, pour pouvoir obtenir cette sensation, ce ressenti d'être zen, d'être enfin apaisé, d'être aligné avec vos valeurs, d'accord? Bon, magnifique, très belle énergie. On continue, on va aller voir au niveau de l'amour ce qui se passe pour vous. Domaine sentimental, alors qu'est-ce qu'on a? Déjà la renaissance, et oui, quand on libère quelque chose, derrière, on renaît, on modifie ses pensées, on modifie son comportement, ses attitudes, d'accord? Ok, regardez, on laisse apparaître le bijou qui est en nous, on laisse apparaître une belle personne, on laisse parler son cœur, on laisse parler ses sentiments, d'accord? On est en plein dans la, j'arrive pas à attraper la carte, dans le ressenti, dans l'eau, d'accord? L'élément de l'eau qui nous parle des émotions, ok? De l'expression de soi, ok? Donc, avec cette renaissance, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, d'accord? D'être face à votre authenticité, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la clarté. La clarté qui nous parle de lunettes, de voile, de se voiler la face. Vous allez les poser, ces lunettes. Vous allez y voir plus clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Bien sûr, quand vous laissez exprimer quelque chose, vous vous libérez d'un poids, d'accord? Vous enlevez ce filtre qu'il y a devant votre réalité, les amis, hein. Donc, je laisse enfin parler mes sentiments, je laisse enfin parler mes émotions telles que je les ressens, telles que je suis dans l'authenticité. Je quitte donc ce voile, ces lunettes qui m'empêchaient de voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Pas dans la mienne, dans la réalité, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le film. Et oui, on nous dit avec ce film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bien sûr, les amis, vous ouvrez votre cœur, vous tombez les masques, hein, vous tombez les filtres, vous acceptez d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes et vous laissez tomber vos rêves en fait, hein, vos rêves dans le sens mais tu rêves mon pauvre, voyez, c'est ça c'est vraiment votre irréalité justement. Les rêves quand vous étiez dans un idéal, dans une recherche de la perfection, des choses comme ça, voyez, là vous arrivez à être authentique, à laisser tomber tous ces filtres, tout ce qui vous empêchait de voir la réalité. On va parler de lucidité, on va parler de rester dans le factuel, hein, de ne pas anticiper des choses, de ne pas imaginer, de ne pas supposer des choses, d'accord? Donc on reste, on arrive à une réalité bien claire en fait, hein. Qu'est-ce qu'on met sur la renaissance justement?
Ah ben il y a deux choses, voilà. La renaissance, c'est du travail sur soi, sur l'image que l'on a de soi. On prend conscience là, les amis, hein. On prend conscience que l'on est important, que l'on a des capacités, que l'on est intelligent émotionnellement, que l'on est cultivé, que l'on est capable de faire des choses, que l'on est capable d'être aimé. Vous voyez, il y a tout ça derrière, hein. Donc on travaille sur soi, hein, on travaille sur l'image que l'on a de soi, l'amour de soi, le respect de soi. Jusqu'à présent, vous avez peut-être fait des choses pour les autres. Maintenant, vous vous prenez conscience que vous avez besoin de faire les choses pour vous, parce que vous vous aimez, parce que vous avez envie de faire, d'être clair avec vous-même et d'avoir la vie qui vous correspond, tout simplement. Hein. D'accord? On va aller voir sur cette clarté, la lucidité qui vous permet de voir l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et oui, vous avez l'impression d'avoir loupé quelque chose en fait, hein. Donc vous culpabilisiez peut-être d'avoir loupé quelque chose. Donc vous aviez mis une sorte de filtre pour ne pas souffrir, pour ne pas culpabiliser peut-être justement d'avoir loupé, d'avoir échoué, d'avoir voilà. Donc ces lunettes là, c'était une sorte de bouclier de protection que vous aviez mis. Là, enfin, vous libérez de ça, hein, les amis. Hein. On est dans l'expression laisser partir, la libération, hein, d'accord? Ok. Et puis le film, qu'est-ce qu'on a? Ben, le film, en fait, hein, c'est aussi ça. Hein, le film, c'est tout ce que je me suis inventé hein, comme vie pour me protéger, comme croyance aussi pour me protéger sur l'histoire d'amour du passé et l'amitié. Donc l'amitié, c'est le lien, je ne sais pas, moi, vous aviez peut-être intégré des croyances, il faut se méfier de ses amis dans le cadre amoureux, par exemple, vous voyez, ou alors vous avez été trahi par un ami, ou alors, enfin voilà, donc vous aviez fait votre film, vous aviez pris des croyances qui n'étaient pas justes, d'accord? Vous vous en rendez compte cette semaine. Voilà, donc vous arrivez à avoir une analyse très claire et très lucide de votre vie amoureuse, sentimentale, de votre fonctionnement sentimental. Et là, vous lâchez prise sur cette superficialité, sur cette illusion en fait. D'accord? Superbe, hein? Très très beau, hein? Et puis on continue avec le Light Sears au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Merci. Eh bien, j'ai deux cartes. Oh ben d'accord. Donc là, ça y est, on y arrive, on est dans la même énergie que tout le reste. Hein. On se libère, d'accord? On exprime, on se libère d'un poids du passé. C'est l'énergie du 10 de bâton. On va laisser tomber nos valises là. On est chargé, hein, chargé en émotions, chargé en expériences traumatisantes, voyez, chargé en blessures, chargé en méfiance. Et puis là, on va décider de poser tout ça, de décharger justement ce qui ne nous convient plus pour continuer notre chemin plus sainement, plus heureux, voyez. Et cette libération, en fait, elle va vous travailler dans votre entièreté, c'est-à-dire que ça va atteindre tous les domaines, aussi bien en sentimental que de l'amour de vous, voilà, de l'image de vous, de votre estime de vous, et aussi au niveau professionnel, hein, d'accord? Parce qu'au niveau professionnel, comme vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus, vous allez reprendre le flambeau de votre vie, de ce que vous voulez créer, justement. Et là, on est avec le roi de bâton qui nous parle peut-être aussi de reprendre la responsabilité de sa carrière. Et puis, peut-être, on est aussi sur l'énergie de l'auto-entrepreneur, là, hein, le dirigeant, le manager. Donc, on a peut-être des projets de devenir chef, on reprend le flambeau en tout cas, on est responsable et maître de sa carrière, de l'évolution que l'on veut donner à son côté professionnel, les amis. Hein. Bon, ok, on va poser 2-3 cartes aussi avec les miroirs là-dessus. Donc sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on se délaisse de quoi? Le miroir magnétique, c'est son image. On est aussi sur la même image que celle-là. Hein. Le miroir magique, on est pareil. Hein. C'est la même énergie. Hein. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'image que l'on a de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc,
Je laisse des vieilles croyances de l'image que j'ai de moi, hein, qui ne me correspond plus pour la vie que j'ai envie de créer au niveau professionnel. Des traumas, des blessures, tout ça, je les laisse de côté. Les croyances, voilà. Tout ce qui altère mon image dans le milieu professionnel, mes capacités de réussite par exemple, hein, mes compétences professionnelles, tout ça, je reprends le flambeau et je me libère de certaines choses dont je ne veux plus. D'accord ? Je prends en compte mes capacités au lieu de voir mes échecs, mes défauts. D'accord ? Et puis sur le roi de bâton. Il y a beaucoup dans les bâtons. Hein. Les bâtons, c'est l'action, les amis, c'est le feu, c'est l'ambition, c'est la dynamique, c'est l'envie d'aller de l'avant. Vous voyez, on est dans la construction là. Sur ce roi de bâton, je mets une réunion. Donc, on a une réunion dans laquelle on va participer activement. Hein. On peut aussi avoir un rendez-vous professionnel, un entretien professionnel. Une réunion peut être une formation avec plusieurs personnes pour être chef d'entreprise, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. On est avec un groupe et on apprend des choses. C'est constructif, ça. Ok ? Très bien, les amis Cancer. On va terminer par un petit mot de la boîte. Alors, j'enlève un petit peu des choses autour de moi. La boîte, le petit oracle des anges. Et pour vous, c'est ce mot-là. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Justement, hein, on est en plein là-dedans. Hein. Reprenez le flambeau de votre vie. Hein. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Magnifique, les amis, ne lâchez rien, tout vient à vous. À qui c'est attendre? Bonne journée et prenez soin de vous, les amis Cancer. À très bientôt, bisous.